qu'est-ce qui se passe? J'ai compris en lisant un papier un petit livre collectif préfacé et postfacé par Patrick Artus, qui est un très bon économiste. Alors, ses prédictions sont toujours fausses en public, mais il est forcé par métier. Parce qu'un banquier doit toujours être optimiste. Donc, en fait, il y a deux Patrick Artus. Il y a Patrick Artus des prévisions officielles publiques et le Patrick Artus des livres qu'il écrit avec une journaliste. Et dans ce bouquin, c'est un truc collectif, il se posait à la fin la question de est-ce que la politique de désinflation compétitive menée par l'Allemagne depuis la réalisation de l'euro, qui fait tant de mal, qui aboutit à la déstructuration des tissus industriels italiens, français, etc., est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? C'est un hasard parce qu'ils sont sérieux, un à côté du truc, voilà. Ou est-ce que ça correspond à une volonté consciente, je redis le mot parce que ça m'a été reproché à la télévision, à une volonté consciente d'exterminer les concurrents européens? Et Patrick Artus dit un truc très juste, il dit mais écoutez, il faut être sérieux. Si l'Allemagne baisse son coût du travail, j'ai plus les chiffres, je réinvente des chiffres au fur et à mesure. Hein. Si l'Allemagne veut baisser son coût du travail de 20%, c'est déjà pas mal, hein, ça va vraiment pas impressionner les Chinois, qui sont à des taux de salaire 20 fois inférieurs. Par contre, ça va avoir un effet massif face aux concurrences des pays de l'Europe de l'Ouest. Mais ça peut se retourner. Tous les Américains sont là à brailler contre les manipulations de la monnaie chinoise, du yuan, par Pékin. Et on fait comme si c'était dirigé contre les Européens, contre les Américains. Mais pas du tout. C'est dirigé contre les concurrents en main-d'œuvre pas chère des Chinois. C'est dirigé contre les Vietnamiens, les Indonésiens, les Philippins. Et la vérité tragique de la globalisation, c'est que ça n'est pas... C'est un affrontement, c'est une foire d'empoigne. C'est la guerre commerciale dans un monde où la demande est limitée. Hein. Mais c'est une foire d'empoigne, mais où chacun des pays qui existent, qui sont dans cette foire d'empoigne, va chercher l'équilibre ou l'excédent de ses comptes extérieurs contre ses voisins les plus proches. C'est-à-dire que les Chinois vont chercher à exterminer. Ils n'ont pas un passé déplorable sur le plan ethnique, les Chinois, donc je peux employer le terme d'extermination sans préciser qu'il n'y a pas d'intention mauvaise, ou en le reprécisant. Mais, je veux dire, donc ils se battent pour que les usines délocalisées en Chine ne soient pas ensuite délocalisées au Vietnam, en Indonésie ou aux Philippines. Et les Allemands réalisent leur équilibre extérieur, en niveau 1, contre leurs partenaires. Et c'est ça qui est terrible quand j'entends le problème de l'Europe, c'est que c'est quand même un projet de l'après-guerre, c'est un projet très vieux, qui a été mis en place par des gens qui sont maintenant très vieux, des gens qui ont connu la guerre. Le traité de Maastricht, c'était sous Mitterrand, c'est un type qui a connu la guerre, l'occupation, des gens qui sont dans la réconciliation franco-allemande, et c'est très beau, c'est très légitime, il le faut. Et c'est pour ça que le dernier argument, dans un pays totalement pacifié, où les gens ont tellement autre chose à foutre que rêver de faire la guerre, aucun jeune ne rêverait de faire la guerre à qui que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs. Et donc, vous savez, c'est terrible, si on ne fait pas l'Europe, ça va être la guerre. Et dans cet univers, les types ne se sont pas aperçus qu'à cause de cette loi fondamentale de la globalisation qui jette économiquement les voisins les uns contre les autres, l'Europe de l'euro est devenue le lieu d'une bataille économique acharnée. C'est-à-dire que la guerre intra-européenne, elle a commencé. On est en guerre. C'est ça qui est drôle. Oui, je le dis avec le sourire, je ne suis pas catastrophé, je ne suis pas militant.